Bienvenue, belle précieuse, dans mon univers. Je suis Stéphanie Vachon, activatrice de dons et de passion. C'est avec une immense joie que je t'ouvre la porte de mon monde énergétique et invisible pour que tu accèdes à tellement plus de possibilités qu'il y a à l'intérieur de toi. Es-tu prête à activer le changement pour plus de joie, de légèreté et d'énergie dans ta vie? Si oui, je t'accompagnerai à éveiller ton feu intérieur pour que tu puisses te créer une vie riche de sens. Allons-y! Les prochains épisodes de podcast vont être sur un sujet que j'aime beaucoup, qui est l'éveil de nos sens psychiques. Certains appellent ça des dons, des facultés, des perceptions multisensorielles. Alors, j'aimerais t'amener différentes pistes pour que tu puisses ouvrir cette partie-là. Personnellement, moi, j'adore ça, recevoir des messages ou des guidances ou des fois de percevoir des choses dans l'invisible qu'on ne voit pas nécessairement. Et là, je dis voir, mais peut-être que vous, c'est que vous percevez des choses, vous sentez les choses, vous goûtez les choses, peut-être que vous les entendez, vous les sentez dans votre corps ou vous les savez tout simplement. Alors, les prochains épisodes, je vais y aller un truc à la fois, une façon de faire à la fois pour vous laisser du temps d'intégrer, de pratiquer. Parce qu'encore là, moi, ça fait 30 ans que je m'amuse avec ça et j'ai testé plein de choses, mais il y a des points qui reviennent tout le temps, qui sont des bases, aussi des bases énergétiques. Alors, je crois que même si vous écoutez l'épisode sans vouloir nécessairement amplifier vos perceptions psychiques, ça va être quand même d'un grand bien pour l'ensemble de votre être. Alors, ma première recommandation pour toi, c'est est-ce que ton chakra de la racine est bien ouvert et bien... moi, j'imagine un entonnoir qui pointe vers le bas parce que le chakra racine, lui, il regarde vers le sol. Et complètement à son opposé, on a le chakra couronne qui, lui, fait un entonnoir vers le ciel. Alors, est-ce que notre couronne, l'entonnoir qui est au-dessus de votre tête et l'entonnoir qui est sous votre colonne vertébrale qui pointe vers le bas, est-ce que nos deux entonnoirs sont de grandeur équivalente? Parce que des fois, on a l'impression que pour bien canaliser ou recevoir de l'information, que notre chakra de la couronne doit être très grand, démesuré même parfois, mais non, ce n'est pas ça. Le but ici, c'est que, là, je pointe, si vous m'écoutez sur YouTube, là, j'ai les doigts qui pointent vers le ciel, mais on veut l'équilibre entre les deux portes d'entrée parce que si en haut, c'est très grand ouvert, mais que vous n'avez pas la base, votre chakra racine, pour recevoir l'information, ben vous n'arriverez pas à décoder qu'est-ce que vous recevez. Alors, le but, c'est que votre chakra racine, soit bien ouvert, bien ancré pour que vous puissiez interpréter ou recevoir dans votre corps physique l'information que vous avez demandée. Alors, comment on fait pour être dans son corps, que son chakra racine soit bien ouvert? Et là, vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça, mais c'est de sortir de sa tête, justement, et de revenir dans nos pieds. Et là, comment on fait ça, revenir dans ses pieds? Ben, jouez avec vos 5 sens d'humain, parce que dans la matière, dans la densité de votre corps physique, vous avez accès à vos 5 sens de base. Ensuite de ça, les sens psychiques, ce n'est que le prolongement de vos sens physiques. Alors, plus vos sens physiques, que ce soit l'ouïe, la vue, le toucher, le goût, l'odorat, sont développés parce que vous prenez le temps, et ça, c'est vraiment important, vous prenez le temps de toucher, de goûter, de sentir, d'écouter, de voir,
Ça va faire toute la différence. Mais est-ce que vous vous arrêtez? Même quand vous mangez, là, est-ce que vous prenez le temps de regarder votre assiette, de la sentir, de vraiment bouger les saveurs dans votre bouche, d'écouter qu'est-ce qui se passe dans votre corps, comment vous le sentez dans votre corps, qu'est-ce que vous êtes en train de manger? C'est banal manger, on fait ça plusieurs fois par jour, mais est-ce que vous mettez vos sens en action? Alors ça, c'est un exemple, mais sinon, moi, j'aime bien là, quand je fais la chaise longue dehors, ou que je suis assise dans ma balançoire avec aucune distraction, là, pas de cellulaire, ni de lecture, rien de tout ça. Seulement être assise et activer mes 5 sens d'humain. Et là, ça va être de regarder la nature qui est là, de sentir, de goûter. Qu'est-ce que ça goûte là en ce moment quand je suis assise là dans ma balançoire à regarder ma forêt? Qu'est-ce que je sens sur ma peau? Les chaleurs, les textures, même les pantoufles dans mes pieds, je sens les tissus sur moi. Et là, je vous ai parlé le bruit aussi, mais oui, amusez-vous à percevoir les bruits qui sont très loin et rapprochez votre audition jusqu'à sentir justement le bruit de vos vêtements qui sur la chaise et pratiquez-vous à bouger vos sens comme ça, à explorer les 5 sens. Et plus vous allez être comme ça dans votre corps, ben c'est là l'expression quand vous sortez de votre tête, allez dans vos pieds, parce que c'est dans le corps qu'on perçoit les guidances ou peu importe qu'est-ce que vous cherchez à obtenir. Moi, ça m'a pris des années de découvrir que j'avais un frisson qui me passait sur un mollet quand ce que je disais, ça faisait tout plein de sens ou qu'est-ce que je pensais parce que j'arrivais pas à faire le vide. J'arrivais pas à arrêter le bruit dans ma tête ou dans mon corps. Mais le jour que j'ai réussi à observer que j'avais souvent un frisson, puis moi, c'était le mollet droit, quand je pensais à telle chose ou que c'était vraiment dans des événements très précis, j'avais mon frisson, mais ça m'a pris du temps à décoder. Mais combien de fois votre corps vous envoie déjà des messages puis qu'on fait juste pas entendre parce que c'est trop agité dans notre tête ou on prend pas le temps? Alors, mon premier conseil, c'est activer vos 5 premiers sens d'humain pour qu'ensuite, ça va faire le prolongement dans vos sens psychiques. Et ayez en tête là, l'image du chakra racine en entonnoir vers le sol et votre chakra couronne en entonnoir vers le haut, vers le ciel. On veut que les deux soient équilibrés pour que vous captez, que vous intégrez dans votre corps l'information quand elle entre, mais pour ça, la base, la racine doit être forte aussi. Alors, dans la prochaine capsule, je vais venir vous redonner un peu de compléments, mais déjà cette semaine, amusez-vous à observer avec vos sens. Et même quand on fait la file à l'épicerie, vous pouvez aussi observer avec vos 5 sens qu'est-ce que vous percevez dans votre corps, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que ça goûte. Regardez autour de vous et faites juste laisser aller sans mettre le mental dans l'équation et observer. Alors, on s'en reparle un peu plus tard de ça. Salut, salut!